Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Du hockey subaquatique, le départ de la solitaire, le Figaro et du foot, c'est le programme de la chronique sport présenté par Ludovic Jean à la fin de ce JT. Tout de suite, l'actualité de ce lundi 3 juin 2013 dans le Finistère. Et on commence par cette menace qui pèse sur les 450 employés de la société Marine Harvest en Bretagne. Le PDG du géant norvégien du saumon a rencontré le préfet du Finistère ce lundi. Alors, plus du site de Château-Giron en Ille-et-Vilaine, le PDG pourrait fermer le site finistérien de Poulaouen. Un comité central d'établissement a lieu ce mardi à l'Andivisio. Le point sur la situation avec Julie Postelec et Christophe Boucher. Les salariés de Marine Harvest de Poulaouen ne se font pas d'illusions. Les 287 emplois en CDI et intérim seraient menacés, une menace qui s'est précisée au fil des mois. Nous avons obtenu une réunion en mars. Nous voulions lui parler justement du manque d'investissement sur le site, ce qui nous tracassait beaucoup pour notre avenir. Et on nous a fait comprendre que les pertes étaient très importantes pour le trimestre et que c'était un peu catastrophique. Face aux pertes confirmées par la suite, les syndicats craignent le transfert des postes à l'Andivisio, la reconversion ou pire, la suppression pure et simple des emplois. On a beau nous parler de formation, mais des formations pour aboutir sur quoi ? Et ici, il y a un certain nombre de personnes, et moi j'en fais partie, on a plus de 50 ans, 55 ans, bon qu'est-ce qu'on va faire, où on va nous prendre après ? Il ne faut pas rêver. Ils veulent peut-être nous enterrer, mais nous on veut un enterrement de première classe. Pour relancer la production et moderniser le site vétuste, Poher Communauté avait proposé un projet de nouvelle usine, un projet soutenu par les politiques. Évidemment, l'usine de Poulaouen n'a pas bénéficié de la part de ce même groupe de beaucoup d'investissements depuis ces dernières années. Donc il faut que l'on regarde quels sont les arguments pour qu'on puisse voir ensemble comment remuscler cette unité avant de songer à la faire disparaître. Contacté, la direction n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Le comité d'entreprise prévu mercredi a été avancé à demain matin, un CE qui devrait décider de l'avenir du site. Et puis cette image du jour, c'est le blocage des accès du centre commercial Iroise à Brest par les agriculteurs ce lundi. Les manifestants réclament des efforts de transparence de la part de la grande distribution sur l'origine des aliments qui rentrent dans la composition donc des produits transformés. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Georges Pau-Langevin est la ministre déléguée à la réussite éducative. Elle était en visite dans une école primaire de Guipava samedi après-midi pour y découvrir une e-classe où l'enseignement se fait en numérique. Pauline Ferco a assisté à la rencontre. Mais que font des enfants de CM1 à l'école un samedi après-midi ? Il fallait au moins une visite ministérielle pour qu'ils préfèrent leur maîtresse au grand soleil. C'est bien l'école le samedi après-midi ? Mais qui est donc cette dame du gouvernement qui s'est invitée dans leur classe ? Non, je me souviens plus trop. C'est son nom ? Non, mais ma mère me l'a montré sur internet. Et c'est quoi sa fonction ? Elle est quoi ? C'est pour l'éducation nationale. Bah, c'est une ministre. Ouais, de quoi ? De l'éducation. La ministre de l'enseignement. Je sais pas. Donc pour votre gouverne les enfants, c'est Georges Pau-Langevin, la ministre déléguée à la réussite éducative. En visite dans la petite école Jacques Prévert de Guipava pour une démonstration d'une e-classe. Et oui, ces chanceux élèves travaillent 2 jours par semaine sur des ordinateurs portables et ont même accès à un tableau numérique interactif. On est étonné de voir le niveau des enfants et dans une petite ville finalement comme ici, on voit qu'ils sont parfaitement bien équipés et qu'ils sont très à l'aise dans la manière d'utiliser ces appareils. Donc je crois que grâce au développement du numérique, nous allons arriver à mieux lisser les différences d'accès au savoir sur les enfants dans le territoire. Conclusion, le Finistère prouve encore une fois qu'il est à la pointe. Lancer de Cabic ou cracher de Bigorneau ce week-end à Plouguerneau, pas besoin de choisir. Les activités les plus farfelues étaient au programme du premier Festi Brénic. Pauline Ferco a assisté à cet événement insolite.
Un air de grandes vacances flottait sur le petit port de Coréjou, à Plouguerneau, ce dimanche, où les habitants de la commune assistaient à la première édition du Festibrénic. Au programme concours de godilles, crachet de bigorneau ou lancer de cabic. Des activités bien insolites qui pourtant ne datent pas d'hier. Avant, au Coréjou, il y avait des animations, il y avait une fête sur ce lieu il y a très longtemps, avec lancer de cabic, etc. Donc on avait envie de remettre un petit peu en scène, de remettre au goût du jour cette fête pour renouer tout le monde et que tout le monde y trouve son compte. Comme c'est une fête intergénérationnelle, c'est vrai que tout le monde, autant les personnes âgées que les plus jeunes peuvent vraiment trouver leur compte. Ouais. Pour les plus gourmands, un stand de gâteaux fait maison et pour les fins gourmets, un atelier de cuisine d'ormeaux. Les plus créatifs ont fabriqué des colliers de coquillages et les plus adroits ont pêché à la ligne. Un rassemblement qui marque le début de la saison des fêtes en tout genre dans les petites communes de la région. À suivre cet été, le traditionnel concours du cri de cochon ou encore l'incontournable championnat de lancer de menhir. Et après le crachet de bigorneau, on revient à des disciplines sportives beaucoup plus classiques avec Ludovic Jean. Bonjour. Bonjour Fred. Pour la chronique sport. Et le chiffre du jour, c'est 44. La 44e édition de la solitaire Le Figaro Éric Bompard Cachemire est partie donc de Bordeaux, direction Porto. Une première pour les skippers et la course a commencé donc, comme vous le voyez, dans l'eau boueuse de la rivière, la Gironde. Alors, Ludovic, un plateau assez complet, plus de 41 skippers. Oui, 41 skippers, vous l'avez dit, qui sont partis hier donc, depuis l'estuaire de la Gironde à destination de Porto. Et un plateau de choix vraiment est réuni pour cette 44e édition avec entre autres la présence de Jérémy Bayou, Michel Desjoyaux, Armel Lecléache ou bien encore Yann Eliès, le vainqueur sortant. Et si on s'intéresse de si près à cette solitaire du Figaro, c'est parce qu'elle fera étape dans le Finistère, plus précisément à Roscoff, avec l'arrivée de la 3e étape entre Riron en Espagne et le port nord-finistérien, arrivée prévue le 16 juin, suivi le 20 juin du départ de la 4e et dernière étape entre Roscoff et Dieppe. Et au dernier pointage, c'est Yann Eliès qui mène la flotte sur groupe Keguiner le semi-espoir devant Armel Lecléache et Julien Villion. Et Ludovic, après la voile, on revient au foot. Et là, c'est le calme plat en ce moment, notamment au Stade Brestois, après le changement de présidence la semaine dernière. Oui, pas d'infos aujourd'hui au niveau transfert, puisque le marché des transferts ne s'ouvrira que dans une semaine, en fait, le 11 juin, pour s'achever le 2 septembre. Le 13 juin, on connaîtra le calendrier de la Ligue 2 et par conséquent le premier match du Stade Brestois dans son nouveau championnat, le premier match qui aura lieu le 2 août. Et puis, si Alex Dupont n'est pas encore officiellement l'entraîneur du Stade Brestois, on sait pourtant qu'il a déjà fixé la reprise de l'entraînement au jeudi 27 juin. Voilà, c'est noté. Ce week-end avait lieu la demi-finale de la Coupe de Bretagne entre l'AS Brestoise, donc rien à voir avec le Stade Brestois, et les Morbihanais de Séné. Et les Brestois de l'ASB qui se sont qualifiés donc hier pour la finale de la Coupe de Bretagne en dominant les Morbihanais de Séné sur leur pelouse de Ménespol. Une victoire 2-1, des joueurs de Marc Avril qui ont ouvert le score à la 36e minute grâce à Germain, avant de doubler la marque en seconde période sur une réalisation de Wamba. Séné va réduire le score en fin de partie, mais ce ne sera pas suffisant pour priver les Brestois de la victoire. En finale, le dimanche 16 juin à Saint-Malo, l'ASB sera opposé à la réserve de l'AS Vitré, qui s'est quant à elle imposée 2-0 face à Pluvigné. Et vous l'avez dit, Ludovic, retenez bien cette date, le 16 juin, vous pourrez suivre cette Coupe de Bretagne diffusée sur TBO. On passe du gazon vert à l'eau, de la piscine, et même sous l'eau, avec du hockey subaquatique. Alors c'est une discipline que l'on vous a déjà présentée sur TBO, et ce week-end le club subaquatique brestois organisait donc le championnat de France Division 4, une première réussie pour ce tout jeune club né en 2010 et qui compte à ce jour une trentaine d'adhérents. 11 équipes étaient réunies et c'est Cagnes-sur-Mer qui est devenu champion de France devant Marseille. Du côté des Finistériens, Quimperlé se classe 6e, juste devant Beuzec, Cap-Sizun.
Et puis Brest termine 10e sur 11, mais là pas facile d'être à la fois à l'organisation et compétitif dans le bassin. Voilà une dernière annonce très rapidement du foot américain, prochainement à Brest. Oui, le club du Tonnerre de Brest qui fête ses 10 ans et à cette occasion, il organise un match de gala samedi prochain à 15h au complexe sportif du Petit Kerzu à Brest. Une affiche internationale puisque ce sera un match entre les Brestois et le club anglais des extrêmes de Plymouth. Merci beaucoup Ludovic pour cette chronique sport. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère. Je vous souhaite une bonne soirée et donc à demain.